ne bénéficiera pas de grand chose. À la sortie également de l'âge Selou d'Alain Diallo, une des grandes figures politiques de ces 15 dernières années. Lui aussi s'est prononcé également à l'occasion de ce 65e anniversaire de l'indépendance de la Guinée. Il a dit en substance, en tant que libéral et démocrate, je reste convaincu que l'accession à la souveraineté internationale doit nécessairement s'accompagner de la mise en place d'un état de droit capable de garantir le respect des droits et libertés des citoyens, y compris celui de choisir librement leurs dirigeants. Pour ma part, je reste dévoué et fidèle à mon engagement de contribuer à l'instauration de la démocratie et de l'état de droit, indispensable à la préservation de la paix et de l'unité nationale, ainsi qu'à la protection des droits et des libertés fondamentales. Ensemble, en honorant le passé et en construisant l'avenir dans le respect de ces valeurs, nous ferons de la Guinée un pays respecté, uni et prospère. Lui aussi, aucun mot sur Mamadi Doumbouya, ni sur sa gestion, encore moins sur le retour à l'ordre constitutionnel. Monument Sissé. Oui, en réalité, ce discours de Selou mérite d'être lu et vous passez. Parce que on le disait tout à l'heure avec le discours de colonel Mamadi, il n'y a aucune nouveauté. Et le discours de Selou, je ne sais pas, qu'est-ce qui peut nous amener, par exemple, à... Lui qui se dit victime voilà. Alors, s'il avait dit, par exemple, à cette occasion, il était dans le cadre. Mais ce qui pouvait nous intéresser, c'est quand Selou nous dit que le mois prochain, je vais briser la solitude et l'exil qu'on m'a imposé, et je décide de revenir au pays. Pas simplement parce que cela sonne désormais comme une chansonnette dans nos oreilles, mais c'est plutôt nous dire je vais rentrer tel le mois prochain. Donc ça c'était un élément important qui pouvait mériter beaucoup de commentaires dans les médias. Mais ce qu'il a dit, ça relève de l'ordinaire. Il n'y a rien d'extraordinaire. Il parle des pères fondateurs de l'indépendance. Il parle des vertus de la démocratie, des droits de l'homme. Oui, c'est naturel. Et puis il n'y a absolument rien. Donc ça ne mérite pas une très grande attention dans les médias. Oui, Sansobari. Il est vrai que moi-même, en lisant le discours, je n'ai pas trouvé grand-chose. Je m'attendais en une période pareille, et de la part du principal opposant au régime actuel, je m'attendais à quelque chose de plus profond, de quelque chose de plus poignant, mais ça, ce n'est pas ce que j'ai trouvé ici. Je veux juste néanmoins relever un truc, c'est quand il dit par exemple que la démocratie et les droits de l'homme indispensables à la paix et à la cohésion. Aujourd'hui, on est en train le slogan de cette année tourne autour de la cohésion. Il y a une espèce de vision contradictoire sur la façon d'instaurer la paix. C'est-à-dire, les autorités disent faisons appel à l'histoire, unissons-nous. On a même écouté aujourd'hui la gouverneure qui a dit en gros, tournons le dos au passé, faisons cap sur l'avenir, et puis unissons-nous. Selou, par exemple, et d'une certaine façon, même Alpha Condé l'a dit, c'est que il n'y a aucune paix qui pourra être garantie si on n'est pas en démocratie, les valeurs démocratiques sont foulées on n'est pas dans les droits de l'homme. Donc, c'est vrai que le colonel met le cap sur le développement, mais si les autres éléments qui concourent à la démocratie ne sont pas réunis, c'est pas évident que l'on réussisse à bâtir la paix. Oui. Alors, j'ai pensé de la même sorte parce que je me suis dit peut-être qu'il a lu un peu entre les lignes. Quand vous regardez le slogan de cette année, s'inspirer du passé pour construire l'avenir. Ensemble. C'est le slogan de cette année, en célébrant le 2 octobre donc 2023. Et quand vous regardez là où il dit ensemble en honorant le passé. Donc il faut s'inspirer du passé, bien sûr, mais en s'inspirant du passé, il faut l'honorer. Et ensuite, construire l'avenir. Construire l'avenir, on ne peut construire l'avenir que sur la base du respect des valeurs fondamentales. Les valeurs fondamentales, c'est ce qu'il a dit plus loin lorsqu'il parle du respect des droits de l'homme, de l'instauration de la démocratie, etc. Donc, c'est en quelque sorte en réponse, quand vous regardez le discours de Selou, en réponse, en tout cas, les derniers paragraphes, par rapport justement au slogan qui a été véhiculé à l'occasion de la célébration de cette année.